Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Essen 2018 avec Christian Lemay du Scorpion Masqué. Salut Christian. Salut Ludovox. Ah, moi c'est Mathieu. Oui, mais... Salut Mathieu. Donc tu vas nous présenter un petit peu tes nouveautés. Là, tu vas nous présenter C'est pas faux. Écoute, je sais pas, c'est ce qui est marqué là. Hein. Oui, alors, je vous présente en fait C'est pas faux, Patate et Ninja, qui est la suite ou le petit frère de l'autre, parce qu'on se souvient peut-être, il y a 6 ans, on a lancé un jeu qui s'appelait C'est pas faux, et qui continue à faire sa vie, à bien se vendre. Et on nous a demandé donc d'en faire une version familiale, junior, kids, mais j'aime pas trop ces appellations parce que je trouve ça un peu péjoratif. Alors nous, on a fait Patate et Ninja. Voici. Donc, C'est pas faux, Patate et Ninja est un jeu d'ambiance, un jeu d'ambiance familiale, où les parents vont pouvoir s'amuser et rigoler autant que les enfants. Et le principe de base est un peu le même que dans C'est pas faux. L'idée, c'est d'arriver à donner des bonnes, mais parfois aussi de mauvaises réponses à des questions très faciles, plus vite que les autres joueurs. Et cette fois-ci, au lieu d'interroger ta culture générale, et là je mets de gros guillemets à culture, on va interroger en fait une illustration, parce que toutes les réponses se trouvent sur l'illustration qui est ici. Et puis donc, on a un joueur qui choisit une des questions à l'arrière. Merci beaucoup. Qui la pose, et en terminant de poser la question, il lance un dé, et le dé va indiquer aux autres joueurs s'ils doivent donner une bonne ou une mauvaise réponse à la question. Alors, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, mais il y a 3 signes qui disent de donner une bonne réponse et 3 signes qui disent de donner une mauvaise réponse. Alors, si je vous demande quel doigt pointe vers le haut et que je lance ceci, il faudra répondre n'importe quel doigt, sauf le pouce. Okay. Le premier joueur qui me donne une réponse convenable, je lui... Index. Voilà, index, je te donne la carte, tu as marqué un point, et tu tires la carte suivante, et tu seras le joueur qui va lire la prochaine carte. Premier joueur qui remporte 5 cartes remporte la partie. Et donc, on a même un petit système ici. Ah, tu vois, Mathieu, il sait faire. Il a placé instinctivement ses doigts sur l'empreinte pour éviter de cacher toutes les informations importantes de l'autre côté sur l'illustration. Alors, c'est un jeu que je disais familial parce que, un peu comme dans un film de Shrek ou de Pixar, qui visuellement semble s'adresser aux enfants, ici, on a des illustrations un peu enfantines, mais par contre, on a rempli ça de gags second degré, de références plus adultes pour que, justement, le papa et la maman, ils trouvent son compte. On a bien sûr la princesse qui tue le dragon pour secourir le chevalier. On a le lapin ici qui a fumé la carotte. On a les médias sociaux ici, au temps des Amérindiens. Et ma préférée, les cochons licornes, les chiens licornes et les oiseaux licornes. Donc voilà, tous ces second degrés-là, ça nous a vraiment amusé. On a eu des séances de brainstorm tout à fait délirantes. Et on espère que les gens, les parents surtout, auront le même plaisir. Pour les enfants, là, vraiment, ce qui est très, très amusant pour eux, c'est de pouvoir gagner un jeu en donnant des mauvaises réponses. Il y a un petit côté transgressif là-dedans qui est vraiment jouissif pour eux. Un peu comme dans le jeu Mytho. Oui. Jeu de défausse où on a le droit de jeter des cartes. Oui, tu as le droit de tricher. C'est obligé. Tu es obligé de tricher. Oui, à un moment donné. Et donc, il y a un petit quelque chose qui est vraiment cool. En fait, même si ça fait partie des règles, tu as l'impression de tricher. Et ça, ça leur plaît beaucoup aux petits. Alors, quand est-ce que ça sort? Patate et Ninja. C'est pas faux, Patate et Ninja, c'est déjà en boutique. C'est arrivé dans les dernières semaines. Il faut bien sûr mentionner le nom des auteurs. Ludovic Maublanc, Bruno Catala et Rémi Torniard au pinceau. Qu'on a vu pas mal chez Blue Orange, par exemple, je crois. Oui, il est très, très talentueux. Donc, il mérite vraiment l'attention qu'on lui accorde. Merci pour cette présentation de C'est pas faux, Patate et Ninja, et à bientôt sur ludovox.fr. Salut!